Lukula mwanzo yalitangaya makila Kaila simbera mana yoe Lukula mwanzo yalitangaya makila. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sortons encore d'une retraite encore qui était vraiment très houleuse, mais Dieu nous a donné la victoire. Amen. Dieu, il est le Dieu de victoire. Si tu le cherches dans la vérité, en tout cas, il se laisse. Prenons place. Je n'ai pas encore dit qu'on va lire. Merci pour la fidélité. Amen. 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 Prenons place. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, l'amour de Dieu et ses mystères. L'amour de Dieu et ses mystères. Amen. L'amour de Dieu et ses mystères. L'amour. Quand on parle de l'amour, on voit comme si l'amour seulement que c'est les enfants seulement qui ont besoin. Amen. L'amour, tant que tu vis sur terre, bien aimé, on a tous besoin de l'amour. Amen. On a tous besoin de l'amour. Personne ne peut dire que non, moi je suis déjà grand, je n'ai pas besoin de câlins, je suis déjà papa, je suis déjà maman, je n'ai pas besoin de câlins. Tout le monde, bien aimé, tout le monde sur terre, tant que tu vis, tu auras toujours besoin. Tu vois, tu peux être papa, maman, même à 70 ans, 80. Si ton enfant vient te dire, oh maman, je t'aime, papa, je t'aime, bien aimé, il y a toujours une affection. Amen. Il y a toujours une affection. Et surtout que si l'enfant n'a pas l'habitude de te dire, papa ou maman, je t'aime. Et le jour là que l'enfant te dit, je t'aime. En tout cas, même si tu étais malade, mais tu vas réunir tes efforts. Amen. On a tous besoin de l'amour. Mais dans le monde, bien aimé, il n'y a pas l'amour. Le monde, pendant la retraite, ceux qui étaient avec moi à la retraite, Dieu nous a bien expliqué le monde. Amen. Dieu nous a vraiment bien expliqué le monde. Donc le monde, il n'y a pas l'amour. Mais aussi, on regarde, tout le monde court dans le monde, il cherche à la recherche de l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde. Mais or, le monde aussi a aussi son maître. Mais or, son maître, il n'a pas l'amour à donner. Amen. C'est lui qui contrôle le monde, c'est lui qui dirige le monde. Hein, il n'a pas cet amour. L'amour, bien aimé, vient que de Dieu. Si tu dis pas Amen, mais je dis Amen à ta place. Réveille-toi un peu, réveille-toi. Réveille-toi. Je vais te montrer le mystère qui est vraiment dans l'amour. L'amour vient que de Dieu. Regarde bien aimé, une femme, quand elle accouche, même si c'est par césarienne, quel que soit le moyen, mais si on prend le bébé, hein, on lui met le bébé à la poitrine, pour que la maman puisse transmettre l'affection à l'enfant, l'amour. Amen. Mais la maman, quand elle transmet, ce n'est pas que, même si elle rigole, mais elle a une souffrance, non? Oui. Hein? Elle a une souffrance, peut-être la césarienne, peut-être je ne sais pas comment. Mais avec sa souffrance, c'est par la souffrance qu'on transmet l'amour. Je ne sais pas si tu comprends. Mais l'amour, tu ne peux pas transmettre l'amour seulement avec une joie comme ça. Non. C'est par la souffrance. Amen.
Amen. C'est par une souffrance. Jésus-Christ. C'est par la souffrance. Jésus-Christ. C'est par la souffrance, bien-aimé. L'eau commençait à couler. Les sangs coulaient. Mais justement pour donner cette affection. Pour te donner cette affection. Amen. Vous voyez le mystère qui est là. Quelqu'un qui souffre pour que toi et moi, nous ayons l'amour, cet amour. Amen. Regarde quelqu'un qui n'a pas... les gens qui gagnent l'argent bêtement là. L'argent qu'il n'a même pas souffert avec. Vous voyez comment il dépense ça? Il peut arriver quelque part, on lui dit que non, les kebabs là ça coûte 30 000. Kebab à 30 000. Bien aimé, il va acheter. Amen. Hein? Kebab à 30 000. Ah, il va acheter parce qu'il voit, bien aimé, il n'a même pas souffert. Il a 300 000. Et on lui dit que kebab à 30 000. Et il va acheter, non? Il va acheter et il va manger même les restes, même il va jeter. Il va prouver. Amen. Parce que bien aimé, là où tu as eu la souffrance, bien aimé, tu sauras comment donner. Tu sauras à qui donner. Amen. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. Hein? Il a donné. Il a tant aimé. Il a donné. Il a dit, quiconque croit en lui, quiconque, donc tout le monde, quiconque croit en lui, il aura cet amour. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui croit en lui. Ce n'est pas tout le monde qui croit à la souffrance de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, qui ont cet amour, qui ont reçu cet amour. Amen. Venir à l'église, cela ne veut pas dire que tu portes l'amour de Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. L'amour de Jésus-Christ, bien aimé, c'est de se soucier de Christ. Avoir les soucis des enfants de Dieu. Avoir les soucis les uns les autres. C'est ça, c'est soucier de Christ. Aimer Christ, c'est ça. Amen. C'est soucier de lui. Tu vois ton frère, tu vois ta soeur. Tu commences à penser du bien pour lui. Amen. Tu commences à penser du bien pour lui. Mais souvent, les enfants de Dieu, les chrétiens, souvent ce n'est pas ça. Les chrétiens, ce n'est pas ça. Les chrétiens, nous pensons plus nos amis, pas nos amis dans le Seigneur. Les gens que nous sommes nés avec, ceux que nous sommes nés avec, dans la chair que je parle. Amen. Regarde depuis qu'on est ici. Si tu fais le bilan des choses que tu as envoyées au pays, si tu fais le bilan là, tu vas voir vraiment que non. Amen. Mais peut-être, tu vois l'amour. L'amour, il faut que ça soit réciproque. Mais toi, nous qui sommes ici, on a envoyé pas mal de choses. Même des fois, les frères et les sœurs qui sont ici, regarde même tout ce que tu as investi. Mais, voilà, il n'y a pas l'amour. Pas l'amour, tu souffrais en vain. Et c'est cette souffrance, bien-aimée, qui nous tue. Amen. C'est cette souffrance qui va faire de toi que tu deviens un esclave.
Parce que tu souffres, non? Tu souffres quand vraiment que tu fais des choses pour un frère, pour une sœur, mais qui n'a rien à voir avec Christ. Amen. Tu deviens qui? Esclave. Tu deviens esclave. Tu crois vraiment que l'amour là vraiment est vraiment mutuel et réciproque, mais non. C'est toi, tu deviens son cheval. Et à la fin aussi, parce qu'il va commencer maintenant à te guider, à te commander. Tu vas voir que toi, tu fais selon, soi-disant avec amour. Mais la personne va commencer à te commander maintenant. Tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça. Il faut que tu vas me... demain, tu vas aller là-bas. Fais-moi ça. Envoie-moi 3000 €. Envoie-moi ça. Donc, c'est une obligation. Ça devient une obligation. Amen. Ça devient une obligation. Ça, ce n'est pas l'amour. Amen. Ce n'est pas l'amour, c'est de la torture. Oui. Et c'est ce qui fait que, lorsque tu le fais, bien-aimé, la conscience sera comment? Bouchée. Ta conscience sera bouchée. Donc, tu vas devenir le malheur de ta propre vie. J'ai vu ça. Amen. Tu vas devenir le malheur de ta propre vie. Tu peux beau prier, tu peux faire prier, mais du moment où la conscience n'est pas libérée, c'est impossible. Tu vas remarquer que tu vas tourner. Même quand on veut parler de l'amour, de toute façon l'amour aussi, moi je ne vois pas. Moi je donne, mais je ne reçois pas. Mais regarde là où tu donnes. Amen. Jésus-Christ, il a donné, il a reçu, non? Amen. Il a donné, il t'a reçu, non? Amen. 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 Donc, quand tu donnes, il faut que tu reçois. Amen. Quand tu donnes l'amour, il faut que tu reçois. Amen. Mais si tu ne reçois pas, regarde deux fois, tu donnes et tu donnes. Mais la personne même, il ne demande même pas quel est ton Dieu. Il ne te demande même pas. Amen. Il faut quand même que quelqu'un te demande, tu travailles où? Où est-ce que tu trouves l'argent que tu m'envoies? Amen. Amen. Mais oui, parce que tu ne vends pas la drogue. Mais tu l'envoies. Mais quand même, il faut que tu saches d'où ça vient cet argent. Même si tu vois, il s'en fout pas. Amen. Alors, si la personne ne demande pas, bien aimé, pose-toi la question. Ou c'est un voleur? C'est un voleur. Jean 10 ou 8 nous dit, celui qui est venu avant moi, c'est un voleur, c'est un brigand. Lui aussi, il est venu, soi-disant, il est venu aussi donner l'amour. Mais un brigand, est-ce qu'il peut donner l'amour? Non. Il n'en a pas. On donne ce qu'on a. Amen. On donne ce qu'on a. Ce qu'on n'en a pas, comment on peut donner? Si c'est la colère, c'est ça seulement qu'on... regarde, quand tu envoies. Bien aimé, tu peux tout faire. Mais si Christ n'est pas là, bien aimé, c'est en vain. Amen. C'est en vain. Je ne t'ai pas dit de devenir radin. Ce n'est pas ça que je dis. C'est un péché. Amen. Ce n'est pas ça que je dis. Mais réfléchis quand tu veux faire quelque chose. Fais-le avec amour. Et la personne aussi qui va recevoir quelque chose qui vient de toi, il faut que la personne aussi reçoive avec amour. Amen. Mais si l'amour de Dieu n'est pas, bien aimé, ne fais pas. Ne le fais pas. Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Si l'amour de Dieu n'est pas, ne fais pas. Parce que ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Ton argent, on peut aussi t'avoir. Avec ton argent, on peut aussi te faire du mal. Parce que ton argent, c'est toi. Ton argent, c'est ta sueur. On peut aussi te sécher à travers ton argent. Amen. Amen.
Donc si tu veux faire quelque chose, bien aimé, fais-le avec l'amour de Jésus-Christ. Avec l'amour de Christ, bien aimé, tout ce que tu peux faire, tu vas le faire vraiment dans l'amour. Même, tu vois souvent les gens, quand ils font quelque chose, même nous, de toute façon, quand on envoie quelque chose en Afrique, on attend même des fois les merci, non? Mais est-ce que le merci, ça vient? Le merci, ça ne vient même pas. Les jours que la personne aura encore besoin. Ah, est-ce que tu avais pris l'argent? Ah oui, aussi on avait pris. Mais maintenant, on a besoin de ça. Amen. Donc, si tu cherches le merci, tu attendras longtemps. Amen. Mais quelque chose que tu fais avec vraiment dans l'amour de Christ, on ne cherche pas aussi le merci. Amen. Ce que tu fais vraiment dans l'amour de Christ, fais-le sans attendre les merci. Amen. Parce que tu sais vraiment que ce que je fais, c'est Christ qui m'a tourné. Et tu n'attends pas au merci. Amen. Et tu n'attends parce que quand tu le fais, tu es déjà béni. Amen. Quand tu le fais, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Amen. Mais si lui qui bénit, il n'est pas, donc il y a quoi? Hein? Tu as fait quelque chose de bien, mais Christ n'est pas. Où il y a la bénédiction, où il y a la malédiction. Et voilà, il y a des gens. Amen. Même dans la rue, bien aimé, dans la rue aussi, si vraiment que vous voyez les gens qui demandent, si vraiment que tu vois que ton cœur ne dit rien, ne fais pas seulement parce que je veux faire par l'amour de Christ, non. Christ qui est en toi, il te dit, ne fais pas. Mais toi, tu veux seulement montrer que non, moi je prie, il faut que je tourne. On ne fait pas quelque chose par pitié. Amen. On ne fait pas quelque chose par pitié. Amen. Amen. Si tu ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un aussi, comme nous les chrétiens. Les gens ils savent quand les chrétiens ont ils ont un grand cœur. Vous voyez comment des fois, c'est ton argent, tu donnes, mais c'est pour ta propre vie aussi. Amen. Donc il y a des choses, tu veux faire du bien, mais demande toujours. Demande à Dieu, demande à Dieu. Si le Seigneur ne te dit pas, ce n'est pas un péché, parce que nous voyons qu'il y a des péchés partout. Le problème des chrétiens, c'est ça. Nous voyons les péchés partout. Ah, si je ne fais pas ça, ah, si je ne donne pas ça, c'est un péché. Et qui te dit que c'est un péché? Amen. Amen. Prenons Romains 13. Nous allons dire Romains 13, le verset 8 à 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est
de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Bien aimé, un chrétien, il ne faut pas avoir l'habitude de devoir les gens. Amen. Il ne faut pas avoir cette habitude que tu as des dettes ici, des dettes ici, des dettes ici, des dettes ici. Un chrétien, il doit seulement l'amour. 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 Amen. Il y a des gens bien aimés, ils te prêtent son argent, mais ils te bloquent à la gorge. Vous voyez, il y a des gens qui aiment prêter les chrétiens. Ensuite, tu veux, je te prête, même 1000 euros, je te prête. 3000 euros, 5000 euros, je te prête. Il sait ce qu'il va, prendre quel intérêt, prendre les intérêts chez toi. Tu sais ce que tu vas enrichir là-bas. Amen. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, sont devenus comme, tu vas dans les banques, les gens là qui viennent miser. Ils aiment bien prêter les enfants de Dieu. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, toi tu peux prêter quelqu'un. Mais si tu prêtes à un ami ou à un frère, à une soeur, ne demande pas aussi des intérêts. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit les chrétiens qui font même des commerces là, de faire des prêts aux enfants de Dieu avec intérêt. Je te prête 100 euros, tu me rembourses 100, si c'est 110 euros. Non, un enfant de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas le faire. Si vraiment tu veux dépanner ton frère, ta soeur, le jour qu'il va te donner, tu vas prendre comme toi tu as donné. Si tu as donné 200, prends 200. Amen. Si tu as dépanné 100 euros, prends 100 euros. Même s'il veut te donner 150, ne prends pas. Amen. Amen. Prends ce que tu as dépanné. Si aussi que tu vas me mettre au nom, c'est bon, là aussi ça va. Parce que tu sais que c'est ton frère, c'est ta soeur. Amen. Je parle dans le Seigneur. Amen. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour est vraiment l'accomplissement. Donc si tu veux faire du bien à ton frère, à ta soeur bien-aimée, tu accomplis la parole de Dieu. Amen. Tu accomplis la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui, bien-aimés, ont du mal à accomplir la parole de Dieu. On voit la parole de Dieu, c'est comme si c'est les gens qui ne prient pas. Les gens qui ne prient pas aussi, ils savent aussi faire du bien. Ils le font aussi. Ils le font aussi bien aussi. Sauf qu'ils n'ont pas peut-être encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les biens aussi, ils savent aussi le faire. Ils font aussi des dons aussi. On voit des gens qui font des dons, même dans nos pays, il y a des gens qui font des dons. Amen. Peut-être même là où les gens font des dons, peut-être pour les Congo, nous-mêmes, on ne les fait pas. Mais il y a d'autres personnes qui ne prient même pas, mais ils font des dons. Amen. Ils font des dons. Mais cela ne veut pas dire que, parce que le jour que le Seigneur viendra aussi, lui seul, il sait comment il va le juger aussi. Amen. Amen. Mais toi qui sais faire du bien, fais du bien, parce que c'est là l'amour du prochain. L'amour que Dieu te demande, c'est ça, de faire du bien. Quand tu fais du bien, vraiment, tu le fais aussi bien. Parce que si tu ne fais pas du bien et que tu sais le faire, tu commets un péché. Amen. Tu sais faire du bien et que tu ne le fais pas, là tu commets un péché. Amen. Amen. On nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, il est temps que Dieu ne met qu'un enfant de Dieu se réveille. Il faut savoir le temps que nous sommes. Amen. Il faut savoir. À quel temps que nous sommes. À quel temps que tu es arrivé. À quel temps que ton esprit est aussi en éveil. Il faut savoir. Parce que si tu ne sais pas, bien aimé, le monde a une vitesse, le monde a pris une vitesse. Le monde a pris une vitesse, mais c'est nous, les enfants de Dieu, c'est comme si nous sommes en retard. Mais le monde a pris vraiment une vitesse. Qui peut rattraper encore cette vitesse ici, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. Qui peut rattraper cette vitesse? C'est impossible. Hein? Donc, il faut que tu te réveilles. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. La nuit est avancée. Le problème est avancé. Des problèmes est avancé. Des soucis est avancé. Tout ce qu'on peut citer, tout ça là est avancé. Des soucis. Au lieu, à la place de se soucier de Jésus-Christ, on se soucie de nous-mêmes. Mais on crée que des maladies, nous. Amen. On crée que des maladies, on ramène que des angoisses et tout ça là. Or, là où il y a l'amour, bien-aimé, les soucis ne peuvent pas prendre la place. Amen. Là où vraiment que Christ règne, son amour est là, bien-aimé, les soucis ne peuvent pas prendre. Si tu vois vraiment que tu as beaucoup de soucis, c'est que l'amour de Dieu n'est pas. Amen. Quand tu vois vraiment que non, le souci a pris la place, c'est que l'amour de Dieu n'est pas. Tu ne te soucies pas de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, regarde quelqu'un qui est dans la joie. Bien aimé, les soucis, est-ce que ça peut encore, même si les soucis, bien aimé, il suffit de te mettre dans les louanges, les soucis vont partir. Mais quand tu vois que les soucis commencent à prendre la place, aujourd'hui, demain, bien aimé, ça va ramener quoi? La maladie. Et quand ça ramène, la conscience sera bouchée. Amen. Même si on te donne un conseil, même rien ne passera. Parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'on reçoit les conseils. On reçoit, parce que c'est cet amour. Quand l'amour est là, bien aimé, tout ce qu'on peut te dire, bien aimé, tu vas le recevoir avec joie. Amen. Tu vas les recevoir avec joie. Mais quand l'amour n'est pas bien aimé, tout ce qu'on peut te dire, tu vas voir seulement que tu viens fatigué. Parce que déjà, regarde, tu dors, la nuit, on dit la nuit est avancée. Et quand tu dors, comment tu dors? Quand tu dors, est-ce qu'il y a déjà la joie? Amen. Quand tu dors, quand tu te réveilles, est-ce qu'il y a la joie? Amen. Quand une personne dort, bien aimé, déjà c'est la nuit, hein, c'est le ténèbre. Hein. La nuit, c'est le ténèbre. On éteint tout, hein. Donc tout devient sombre. Amen. Tout devient sombre. Mais est-ce que les pensées aussi deviennent sombres? Amen. La chambre peut être sombre, c'est normal. Mais pas les pensées. Pas notre conscience. Amen. Notre conscience, il faut que ça reste toujours allumé. Parce qu'il y a la lumière. Il faut que ta conscience soit toujours éclairée. Si la conscience, bien aimée, devient aussi sombre, voilà le problème. Voilà le problème. Parce que c'est notre conscience, bien aimée. Et quand on se réveille, tu vas voir seulement que, je vais aller seulement à l'église. Bien aimé, quelqu'un qui vient à l'église, mais la joie, on ne voit pas. On ne voit pas la joie. C'est que l'amour de Dieu n'est pas.
On peut tout faire, on peut tout dire. Bien aimé, l'expression, c'est l'amour. Amen. L'expression qu'on voit chez nous, bien aimé, c'est le dedans. Quand quelqu'un a mal au ventre, bien aimé, la personne, même si la personne ne dit pas, c'est le visage. Le visage, on va voir l'expression. On va voir, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Et quand l'amour du Christ aussi n'est pas là, où tu vas faire semblant, c'est vrai qu'on force, on s'efforce, mais bien aimé, on peut s'efforcer pour manger, parce que j'ai mal aux dents. Je peux forcer j'ai mal au ventre, mais il faut que je mange. Mais l'amour de Dieu, on ne lui force pas. Amen. L'amour de Dieu, tu ne peux pas forcer pour le recevoir. Quand tu forces pour recevoir l'amour de Dieu, bien aimé, c'est que tu souffres. C'est que tu souffres. Amen. C'est que tu souffres. Et quand tu souffres, bien aimé, dans le monde des ténèbres, tu es maintenant leur objet. Tu deviens leur objet. Et on peut aussi t'utiliser toi. Toi qui n'as pas l'amour, on peut t'envoyer comme Judas. Judas, c'était manque d'amour. Manque d'amour que, l'autre avait dit, mais lui là, comment il s'appelle? Oh, Judas. Il nous sera utile. Parce qu'ils ont vu que l'amour de Dieu, l'amour de Christ est parti. Amen. Le moment où l'amour de Christ quitte en toi, bien aimé, c'est l'autre qui viendra en vitesse. L'autre viendra en vitesse, bien aimé, pour te récupérer. Amen. Et après, tu vas voir qu'on ne reconnaît plus la personne. Même si c'est l'enfant, mais l'enfant, comment l'enfant est devenu comme ça? Comment l'enfant est devenu comme ça? Comment la personne est devenue comme ça? Tu ne reconnais plus la personne qui avait l'amour d'aller, l'intercession, de quoi? Mais tu vas voir seulement que la personne, vous priez, mais pourquoi seulement vous criez comme ça? On va faire une prière de combat. Oh, mais vous aussi, vous ne pouvez pas que vous criez trop fort. Donc, l'amour de Dieu n'est plus. Amen. L'amour de Dieu n'est plus. Il va commencer à chercher des choses. Ce n'est pas toi. Mais l'autre, tu vas commencer aussi à écouter aussi. Et tu vas dire que c'est Christ aussi. Mais Christ n'est pas. Là où l'amour de Dieu n'est pas, Christ ne peut pas s'asseoir, bien aimé. Amen. Les seuls qui ont souffert, c'est lui. C'est lui. Il a payé un grand prix pour qu'il vienne habiter, pour qu'il donne son amour. Alors, comment il va s'asseoir là où il voit que non, ici, là, c'est plus la peine. Les pensées, la conscience, tout est fermé. Bien-aimé, Christ ne peut pas. Amen. Christ ne peut pas, c'est d'autres esprits qui viendront. Lis-nous 13. 13 et 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Amen. Voilà, bien aimé, quand l'amour de Christ n'est pas, bien aimé, on voit tout ça. Quand une personne ne marche plus honnêtement, bien aimé, on devient. L'ivrognerie, c'est pas seulement qu'il y en a d'autres. Il est ivre, mais il n'a pas bu de l'alcool. Tu vas commencer à aimer des choses. Vous voyez, il y a des gens qui aiment le luxe seulement pour rien. Quelqu'un qui aime le luxe. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Quand tu vois que tu aimes le luxe, non, c'est l'autre qui est venu chez toi. Amen. Quand tu commences à aimer le luxe, bien aimé, Jésus-Christ n'est pas. C'est un autre esprit qui est là. C'est un autre esprit qui va prendre la place. Il va te montrer le luxe. Il va te montrer que non, toi tu es comme ça. Oh non, toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu vas remarquer que tu vas commencer
Donc quand tu viens quelque part, non, je suis le seul qui est plus habillé, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, tu vas travailler pour lui. Amen. C'est un esprit. Tu vas aimer. L'esprit de luxure, bien aimé, si ça entre chez... Surtout que cet esprit aime les adolescents. Les adolescents, cet esprit aime beaucoup. Tu vas voir seulement qu'un enfant à partir seulement du collège. Oh non, l'enfant aime comme ça. Non, ce n'est pas l'enfant. Mais il y a déjà un esprit qui a déjà pris la place. Amen. L'enfant va aller vers l'intro. L'enfant va... Parce que l'argent là que tu vas acheter, tout ça là, tu vas prendre ça. C'est vers l'intro. Amen. Tu vas aimer toutes ces choses-là. L'amour de Dieu. On va parler de Jésus-Christ, mais vous aussi, vous me saoulez avec ça. Tu vas aimer avec toute ta propre. On dit on va acheter des chaussures de 30 €. À qui? Moi, je peux mettre des chaussures de 30 €. À jamais. Moi, les chaussures, il faut qu'à partir de 500, 1000. Non, ce n'est pas toi. C'est un esprit. Cet esprit-là, si ça te prend. Ah non. Amen. Amen. Il a un nom, mais je ne vais même pas citer son nom. Amen. Il a un nom. Et quand il prend aussi un corps, je vois son nom sur toi. Quand je vois son nom, mais pour encore les déloger, c'est là qu'il y a un problème encore. Amen. Parce que dans notre société, on va voir que oui, mais il est beau, il est comme ça, il est comme ça. Qui peut croire que vraiment que lui, même si on dit que non, toi tu as un démon, il va, et c'est même Jésus avait, lui il est Dieu. Hein. Quand il a dit, arrière-moi Satan. Mais nous, si aujourd'hui tu dis ça, quelqu'un qui vient te dire, arrière-moi Satan. Le pasteur sera mal vu. Hein? Pasteur, vraiment, il m'a dit que j'ai un démon. Mais ce n'est pas toi. Je suis le démon. Oh, je suis le démon, merci. Amen. Mais les démons sont venus exploiter la maison de Christ. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on les chasse parce que l'amour de Dieu n'est plus. Alors quand tu viens à l'église, tu vas commencer seulement à faire semblant. Tu vas commencer à grossir la place pour rien. Amen. Bien-aimé, là où il y a l'amour de Christ, bien-aimé, ça se voit. Il faut que ça se voit en toi. Quand on te regarde, on voit vraiment que oui, les frères, la sœur, non, c'est vraiment, hein, non, un enfant de Dieu. Amen. Non, c'est vraiment, si tu es ancien, on dit que vraiment c'est l'ancien. Si tu es évangéliste, on dit que c'est vraiment évangéliste. Si tu es diacre, on dit que c'est vraiment que non, il est diacre. Mais nous, les titres seulement c'est ici. Donc l'amour de Dieu, on veut le donner ici. Dès qu'on parle, il n'y en a plus. Amen. Non. L'amour de Dieu, il faut qu'on le voit partout. Partout, il faut qu'on voit l'amour de Dieu en toi. Il faut qu'on voit les soucis que tu portes de Dieu. Amen. Les soucis que tu as vraiment pour ton Dieu, il faut qu'on les voit. Amen. Amen. Tu vois vraiment ton frère, tu vois ta soeur. Mais, surtout que nous, si on dit, regarde, souvent aussi c'est ça, hein? Souvent aussi c'est ça. Vous voyez des fois, quand tu sais que c'est ton frère, c'est ta soeur, il te fait un cadeau. Mais si tu ne connais pas son état d'âme, vous voyez comment ça fait aussi. Quand tu connais l'état d'âme de ton frère, de ta soeur déjà,
Parce que c'est cet amour qui fait que je vais offrir quelque chose à mon frère, à ma soeur. Mais tellement aussi que on te voit un peu double. Tu fais un geste vraiment que Jésus-Christ t'a montré. Mais la personne aussi qui prend, dit, hey, au nom de Jésus, tu vas, la personne va sanctifier la chose. Mais or, la chose, vraiment, Jésus aussi t'a vraiment montré de donner. Mais tellement qu'on ne voit pas l'amour de Christ en toi, on ne voit pas les soucis que tu portes. Tu fais quelque chose vraiment avec un cœur. La personne a du mal à porter. Il y a des jours où il va essayer. Il dit, est-ce que le frère ne m'a pas tenté? Est-ce que la sœur ne m'a pas tenté? Amen. Donc quand tu donnes quelque chose, bien aimé, il faut vraiment que la chose, vraiment la personne reçoit. Quand, bien aimé, vous savez, un cadeau, on ne regarde pas longtemps. Hein? Un cadeau, on te donne tout de suite, en tout cas, demain tu vas chercher. Moi je vois évangile celui-ci. Même pour. Là, ça crie à la maison avec ça. Ici, mais ça, c'est pas pour l'école. Mais comme elle veut mettre toujours. Voilà un cadeau. Ça chauffe quand même. Parce que quelque chose qui vient avec l'amour. Amen. Mais quelque chose que tu as fait avec amour. Mais et que l'amour, ça ne donne pas. Il y a des hésitations. Tout cela, ce n'est pas la faute de la personne. Et le Saint-Esprit, comme il est bon, il viendra toujours convaincre. Non, va, mais, c'est moi. Amen. Mais parce que, des fois, on te voit tantôt. Amen. Quand tu es tantôt, bien-aimé, l'amour, bien-aimé, est de Dieu. Tu veux faire du bien, fais du bien. Amen. Sans hésitation. Fais du bien. En faisant du bien, bien-aimé, tu libères ton cœur. Amen. On est maintenant malade parce que le cœur peut même commencer à être serré, angoissé. Parce que, bien-aimé, quand on fait du bien, bien-aimé, il y a la parole nous dit, il y a plus de joie à donner. Amen. Quand tu donnes, bien-aimé, tu te libères, tu deviens légère. Mais quand tu donnes pas aussi, bien-aimé, c'est comme si tu fais des nœuds dans ton cœur. Vous voyez, quand il y a l'amour de Dieu n'est pas, le cœur, ça fait des nœuds. Hein? La colère est toujours au bon fixe. La méchanceté est toujours là. Les mauvaises réponses est toujours là. La personne te parle, la personne n'a pas encore fini, tu as déjà répondu. Est-ce que tu as compris d'abord ce que la personne veut te dire? Parce qu'il y a des nœuds. Amen. Quand il n'y a pas de nœuds, bien-aimé, on est libéré. Et quand on est libéré, l'amour de Dieu, bien-aimé, est en mouvement. Amen. Aujourd'hui, on ne voit plus l'amour. On parle de Christ, mais on ne voit pas l'amour chez les enfants de Dieu. On commence à voir l'amour comme si chez les enfants des autres. Amen. Or, c'est nous les enfants de Dieu. C'est à nous. L'amour est pour notre Père. Amen. L'amour est pour notre Papa. C'est lui qui est mort à la croix pour cet amour. Il est parti souffrir, bien-aimé. Et nous, bien-aimé, nous prenons cet amour aujourd'hui comme un jeu. Vous voyez comment nous ramenons encore Jésus à la croix, non? Hein? Nous les ramenons à la croix. Regarde un enfant. Vous voyez, un enfant. La maman connaît chaque enfant. Et surtout là où la maman peut-être a failli mourir. Souvent aussi, c'est les enfants là aussi qui donnent des maux de tête aux mamans. Et à chaque fois que l'enfant fait des maux de tête à la maman, elle pense à quoi? La maman, elle revient le jour
elle a failli mourir. Elle revient à la souffrance. Amen. La maman revient directement à la souffrance. Et c'est ça que nous faisons avec le Christ. L'amour, il dit l'amour c'est à moi. Je suis parti à la croix pour cet amour, pour vous donner cet amour. C'est à vous. Ce n'est pas pour les enfants là de l'autre. C'est à vous, mes enfants. L'amour, c'est à vous. Je suis parti à la croix pour vous. Prenez cet amour, prenez cet amour. Amen. Mais nous, l'amour, là même, on croise les bras avec. On frotte. On dit, de toute façon. Il dit, mais vous croyez vraiment que le diable, il a une vitesse. On dit, c'est lui qui est venu avant. C'est un brigand, c'est un voleur. Il dit, mais vous remarquez, c'est lui qui est venu avant. Il a fait aussi des enfants, non? Il a fait beaucoup, non? Il a fait beaucoup. Et nous, le problème maintenant, c'est ça. Nous sommes restés là. De toute façon, les églises aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. Les pasteurs aujourd'hui, les pasteurs, c'est vrai aujourd'hui. Et les pasteurs aussi, on perd aussi des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu aussi, on perd aussi des pasteurs. Et qui va donner l'amour? Amen. Qui va donner l'amour? Les pasteurs ont peur, les enfants ont peur. Et l'amour de Dieu dans tout ça. Amen. Parce que l'autre est venu déjà. Il a déjà semé déjà terreur dans l'amour. Amen. Il a déjà mis déjà terreur dans l'amour de Dieu. Amen. 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 De toute façon, moi, je vais à l'église est finie, je pars. Je vais à l'église est finie, je pars. Et quand est-ce que tu auras la progression? Amen. Mais un pasteur, s'il n'a pas l'amour de Dieu, il ne va pas consacrer quelqu'un comme un évangéliste, pasteur ou quoi. Mais c'est l'amour de Dieu qui le fait. Amen. Parce qu'il faut que tu aies cet amour d'abord. Amen. Il faut que tu aies d'abord cet amour de donner aussi ce que Dieu t'a donné. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs, évangélistes, mais les sorciers n'ont pas peur d'eux. C'est vrai. On a vu, on t'appelle ancien. Mais tu vas voir ton père au village. Ton père te dit, ne joue pas avec moi. Tu crois que parce que tu es diacre dans ton église, si tu joues avec moi, je te bouffe. Tu as peur. Parce que c'est lui qui l'a constaté comme un diacre même, il n'avait rien. L'amour de Dieu n'est pas rentré. Bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'un sorcier ne peut pas te toucher. Amen. C'est l'esprit que moi je parle, c'est l'amour de Dieu. Amen. Comme Matthieu est là le plus petit de nous tous, mais il est prophète. Même les plus grands sorciers des villages de ses parents, s'il essaie, il mourra. Amen. 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 S'il essaie, il mourra. Amen. 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 Parce que c'est l'amour de Dieu qui est rentré au-dedans. Amen. Donc si toi, un sorcier te fait trembler, c'est que c'est toi-même qui rejettes cet amour. Amen. Si un sorcier, vraiment que tu viens dans notre église, qu'un sorcier te fait toujours trembler, c'est que c'est toi le problème. Amen. C'est que l'amour de Dieu, tu mets à côté. Amen. On est venus tous de plusieurs églises, on a vu beaucoup de choses. Mais ça diminue aussi l'amour. Des choses qu'on a vues, des choses qu'on a entendues. Dites-moi, ça diminue pas l'amour. On voit même des hommes et des femmes. Si tu lui parles seulement, il faut que tu te maries. Tout ce que je vis avec les hommes, tout ce que je vis avec les femmes, non. Parce que ça diminue. Au fur et à mesure que tu vois des choses, ça diminue aussi l'amour.
et que tu viens maintenant te dire, va faire la dot. Tellement tu as entendu là-bas que quelqu'un qui est parti doter a fait comme ça. Ah! Non, 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 non. Hein? Tu sais, il y a une fille, hein. Son mari est venu doter aujourd'hui. Or, elle était déjà enceinte. Mais pas de l'homme, hein, mais de quelqu'un d'autre. Et toi qui s'apprêtait aussi pour aller doter, est-ce que tu vas continuer ou tu vas freiner? Le diable a permis que ça arrive dans tes oreilles. C'est le diable qui a permis. Le diable a permis vraiment. Il permet nous. Le diable connaît nos pensées. Il manipule notre conscience. Il sait que celui-là, si je le laisse, il va aimer Dieu. Le diable sait. Hein? En plus, avec les noms qu'on nous a donnés, les noms, le diable sait vraiment que non, celui-là, si je le laisse, non, mais si je le laisse, mais il va servir le Seigneur. Je dis, comment il s'appelle? Il passait, hein? Il attend seulement parfait. Oh! Il s'appelle parfait. Non, il prend une mission. Donc je vais le rendre imparfait. Les filles, hein? Mais ça, c'est le combat de toute notre vie. Oh, oui, papa. Amen. Ça, c'est vrai. On ne joue pas avec les noms. Et tu passes, tu es fâché. Les noms, déjà, les noms bien aimés. Quand tu portes les. Regarde souvent chez nous les gens qui s'appellent Dieu merci. Est-ce qu'il rend aussi merci à Dieu? Les Dieu merci. Il rend vraiment merci à Dieu. Je ne connais pas un Dieu merci vraiment qui rend merci à Dieu. Hein. Dieu merci. La maman même peut-être, elle a failli passer. Elle dit non, Dieu merci. Le diable a dit voilà, ici vraiment l'amour de Dieu va s'asseoir. Je ferai tout pour enlever la place. Je fais ma demeure. Voilà. Quand tu portes un joli nom, bien aimé, veille à cela aussi. Amen. Amen. Souvent ils sont en colérique. Ah oui, quand tu sais que tu portes un joli nom, veille à cela, afin que le nom là reste propre. Souvent ils sont colériques, papa. Amen. Ouais. Amen. Tu portes le nom Matondo. On dit Matondo. Merci. Merci à Dieu. Matondo Midi. Nicolo. Matondo Midi. Il y a même des chansons. Et Naomi. Et vraiment que l'autre va te laisser aussi que toi tu sois vraiment une adoration pour Dieu. Amen. Il va te laisser vraiment que tu sois vraiment une adoration pour Dieu. Il ne va pas te laisser. Amen. 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 Il faut veiller, bien aimé. Chaque nom que tu portes, veille à cela. C'est vrai. Mets l'amour de Dieu au-dedans. Mets l'amour de Dieu au-dedans. Amen. Amen. Faut veiller. Veille. Faut veiller. Amen. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Amen. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Prenons Luc 10. Luc 10. Nous allons lire le verset 25 à 37. Luc 10, nous allons lire de 25 à 37 rapidement. Lisons la parole de Dieu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda de ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit à sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. 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 Voilà, bien-aimés. Peut-être on connaissait cette histoire, peut-être tu connaissais déjà. Vous voyez comment les chrétiens, qui sont toujours avec Jésus, ils aiment poser des questions. Ils posent seulement des questions. Et celui-là aussi, si c'était encore quelqu'un qui n'a pas étudié, hein, on va dire encore, mais il a étudié, hein, un docteur de la loi. Les gens, les chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Ils aiment seulement poser des questions. Maître, est-ce que ça vraiment? Est-ce que vraiment? La maladie des questions. Voilà. La maladie des questions. C'est ça les chrétiens. Ils aiment seulement, les chrétiens ont la maladie des questions. Ils n'aiment pas seulement écouter et mettre en pratique. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu, bien aimé, c'est oui et amen. 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 Si tu reçois la parole de Dieu, oui et amen, bien aimé, tu vas aller loin. Amen. Mais quand il n'y a pas l'amour, bien aimé, on a toujours des questions. Ça résiste. Mais pourquoi ça? Pourquoi le pasteur ici, il avait dit comme ça? Mais ici aussi, il est écrit aussi comme ça, non? Il est écrit aussi, non? Amen. On nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme, de toute ta force Oh, merci, Seigneur. et de toute ta pensée. Amen. Donc, c'est que tu as essayé, peut-être que ça n'a pas marché. Hein? Faut tourner encore, non? On dit, donc, il faut faire tous tes efforts. Pour donner l'amour, il faut faire vraiment toutes tes forces. Bien aimé, l'amour, ce n'est pas un appétit. Quelqu'un qui a été élevé chez lui à la maison, et toi, vous croisez. La personne a eu déjà son éducation à sa façon. Et tu donnes l'amour de Dieu. Tu vas voir qu'aujourd'hui, ça coince. Mais demain, ne dis pas que, de toute façon, je lui ai dit, mais non, donne encore. Amen. Donne encore. Amen. Donne bien, mais l'amour, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Donnez l'amour. Donnez l'amour. On dit l'amour. Pas donner à tout le monde. L'amour. Ne vois pas parce que seulement qu'on dit l'amour. C'est un art. L'amour, ce n'est pas quelque chose de facile. Si Dieu, bien aimé, a envoyé son Fils pour l'amour, c'est que ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Amen. Mais nous croyons que l'amour, bon, si je viens seulement à Michel, bon, il faut que Michel aussi accepte vraiment que tout ce que... Non, ça va coincer aussi. Ça va coincer aussi. Elle va aussi me faire aussi des choses qui ne me plaisent pas. Amen. Mais l'amour va toujours demeurer. Amen. Hein,
hein, avec le diacre. Aujourd'hui, il est diacre. Mais je vis aussi toutes les couleurs. Amen. Et comment, papa? Et je vis. Eh oui. La souffrance a créé la Voilà. On a tout souffrance a vu. créé la Ah. Dès que l'été commence seulement, j'ai dit, qu'est-ce qui va nous ramener encore? L'esprit est là, Timini. Voilà. Qu'est-ce qu'il va encore nous ramener? Mais l'amour est là toujours. Amen. On dit l'amour est patient. Amen. Amen. L'amour est patient. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie aussi. Amen. Même quand il fait comme ça, quand il vient, ah papa ça va, oui ça va. Papa tu as mangé? Ah non, je n'ai pas encore mangé. Tu veux manger? Je dis voilà. Voilà, l'amour, il faut avoir hein, la patience. Amen. Amen. Mais oh, nous voulons seulement tout de suite. Non. Bien aimé, Jésus-Christ qui est Dieu, il est venu, mais il n'a pas encore gagné tout le monde. Voyez la patience. Vous savez, depuis quand il est venu? Patience paye. Depuis quand il est venu, Jésus? Hein, ça fait déjà 2000 ans. Mais il n'a pas encore gagné hein, tout le monde. Donc, il est patient. Amen. Donc, l'amour est patient. Amen. L'amour est patient. Amen. Ne dis pas que, de toute façon, ah, moi, non, patiente encore. Amen. Les jours que toi tu as pris la décision, mais c'est les jours aussi que le Saint-Esprit est venu révéler encore que la personne. Donc, il faut que la personne vienne te demander pardon. Amen. Mais oh, toi, tu es déjà parti avant. Amen. L'amour est patient. Amen. L'amour est patient. Mais regarde, nous les chrétiens, regarde, on dit une personne, voilà, que des questions, hein. Seigneur, regarde cet homme. Mais le Seigneur aussi les a montré aussi une personne aussi qui était dans les besoins. Le sacrificateur est venu. Ah, aujourd'hui on voit le pasteur. Le pasteur veut avoir 3 voitures, 4 voitures. Mais il y a les enfants aussi qui n'ont pas de voiture. À pied. Les enfants à pied, le pasteur dans la voiture. Il a même 2 voitures à la maison. Mais il ne fait rien avec. Amen. Des Lévites. Comme vous êtes des Lévites. Amen. Vous voyez quelqu'un aussi avec des problèmes. Mais rien. Sans compassion. Sans compassion. Tu vois vraiment que la personne est vraiment dans le besoin. Sans compassion. Mais souvent, c'est les gens qui ne prient pas qui ont toujours compassion. C'est vrai. Des C'est vrai, pasteurs, des enfants de Dieu. Ils savent aussi ramasser des bénédictions. Amen. Amen. Souvent, c'est les gens qui ne prient pas, bien aimés, ils ont du respect envers les pasteurs. Hein. Ah, les gens qui ne prient pas. Si il était même assis, hein, il sait que tu es pasteur, il va s'élever pour te laisser la place. Mais nous, les chrétiens, ah, pasteur aussi à côté, à débrier. Les chrétiens, ils le ça. Amen. Les chrétiens, ils ont... Ce que nous appelons des Samaritains, ce sont eux qui ont la crainte de beaucoup de choses. Ici, vraiment, les enfants de Dieu, ils voient vraiment une personne qu'on a chargée de coups. Une personne vraiment qu'on a chargée, une personne vraiment abandonnée. Mais qui l'a pris? Et les pasteurs et les enfants de Dieu sont passés outre. Amen. Sont passés outre. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas quelqu'un qui est dans les problèmes. Mais c'est les autres qui aiment bien prendre la bénédiction. Et les enfants de Dieu aussi, ils n'aiment pas aussi donner la bénédiction. C'est un problème bien qui se trouve aussi dans nos églises. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Les enfants de Dieu préfèrent vivre une vie avec des païens.
quand je suis avec les païens, je suis dans une autre vie, je suis tranquille. Mais tu ne sais pas que tu prives aussi la bénédiction aussi à tes frères et à tes sœurs. Amen. 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 Les enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils sont les arches de Dieu. Amen. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi les païens aiment bien dépanner les enfants de Dieu? Et justement pour avoir la bénédiction que Dieu a mis chez toi. Parce que chez un enfant de Dieu bien-aimé, il y a des trésors. Il y a des trésors. Et les païens, ils le savent. Amen. Et ils le savent. D'autres personnes même, ils n'aiment pas païens. Ils vont dans l'église aussi. Mais ils sont à la recherche aussi. Amen. Ils aiment bien là où bien aimé dans le monde, c'est tournant. Amen. Le monde, c'est tournant. Quand il donne, il va réclamer aussi. Parce que c'est une loi. C'est la loi. Dieu, quand il a fait ces lois, il n'a pas dit seulement que c'est pour les chrétiens. Et pour ceux qui prient, et pour ceux qui ne prient pas. Mais souvent, c'est ceux qui ne prient pas qui en bénéficient. Amen. C'est ceux qui ne prient pas qui en bénéficient. Tu fais quelque chose à un enfant de Dieu bien-aimé. Tu sais que c'est comme si c'est un puits de pétrole. Amen. C'est un puits de pétrole. Mais comme les enfants de Dieu aussi aiment aussi ça, qu'on vient toujours puiser chez lui. Ah, il est content. Quand on va lui donner 100 €, il est content. Mais tu sais que chez toi, combien on a pris? Amen. C'est lui qui te donne 100 €. Tu sais, lui, il a pris peut-être 10 000. Il a pris 10 000 et il te donne 100 €. Tu es content. Ici, vraiment, tu vois vraiment que quelqu'un vraiment qui a pris soin. Il est parti donner la personne à l'hôtel. Il a donné, prenez soin. Hein? S'il manque quelque chose, hein, je viendrai. Nous, les enfants de Dieu, si on te met comme ça, mais tu es peinard, tu es content. Mais est-ce que tu sais ce que la personne a dit de prendre chez toi? Amen. À la fin, tu vas voir, la personne va s'enrichir. Toi, tu resteras pauvre. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi, on s'est servi avec. On t'a dépouillé. Amen. On t'a dépouillé. Et nous, les enfants de Dieu, nous aimons ça. Quelqu'un vétéran de service, on est content. On est content. Mais c'est la fin de toutes choses qui compte. C'est la fin qui compte. Continuez à aimer ça. Mais c'est la fin. À la fin, il ne faut jamais. Parce que souvent, à la fin, on accuse toujours Dieu. Nous. On accuse Dieu. Ah, on prie, mais c'est les païens toujours qui s'enrichissent. Est-ce que tu sais pourquoi? Les païens sont aussi à la recherche. Est-ce qu'un païen cherche un païen? Il cherche là où il y a des trésors. Un païen ne cherche pas là où il n'y a rien. Il cherche là où il y a des trésors. Amen. Regarde seulement dans ta famille. Comment on t'a gâté? Regarde dans ta famille. Regarde bien dans ta famille comment on t'a gâté toi. Comment tu étais gâté. Mais à mal. Hein? Regarde comment tu étais gâté. Mais c'est juste pour se servir de ce que Dieu a mis chez toi. Amen. Si vraiment tu sais que, non, comme nos enfants, vous avez une grâce. Vous avez une grâce qu'aujourd'hui vous avez des parents qui, au contraire, les parents n'ont rien à tirer chez vous. Au contraire, les parents prient pour vous. Amen. Ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Ça, c'est une grâce. C'est pas comme nous. Amen. Bien, le monde, il y a un mystère. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un mystère qui est caché. C'est vrai, papa. La personne veut sortir de la maison, mais il attendait que toi. Ah, ça va, ça va. La personne part.
il part avec tous les données. Vous voyez maintenant, même dans les films, on nous montre, non? Hein? Le portable, hein? Il suffit seulement quand la personne prend tout de toi. Tu restes là, tu deviens lourd. La personne qui est partie avec, la personne est devenue légère. La personne est partie avec tout de toi. Et tu restes là seulement, la conscience. On a volé ta conscience, on a volé tout de toi. Tout de toi. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, beaucoup des enfants de Dieu, tout ce que Dieu a mis en eux, on le vend au marché. Amen. Hein? Tu vois comment on vend des trucs là, des bilocos. Des bilocos. Dans le monde des ténèbres aussi, il y a beaucoup de bilocos des enfants de Dieu. On les vend. Tout ce que Dieu a mis chez toi, on les vend. C'est vrai. Comment tu auras l'amour? Écrit. Tu vas rester écrit, tu seras aigri. Aigri. Sans l'amour, tu seras aigri. Amen. Amen. Si tu ne dis pas Amen, je dis Amen à ta place. Amen, papa. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. L'amour. 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 Il y a combien de lettres? Tu peux me dire l'amour. Il y a combien de lettres? 5. Hein? 5 lettres. 5 lettres. Hein? Ne perds pas ça. Tu peux perdre tout. Et si tu perds l'amour, bien aimé, tu seras handicapé toute ta vie. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, bien aimé, tu es handicapé. Amen. Ça se voit, hein? Sans l'amour, bien aimé, on ne se rend pas compte. Sans l'amour, il y a des choses qu'on va remarquer en toi parce que tu deviens handicapé sans le savoir. Dieu t'a créé vraiment apte. Mais dès que on a pris l'amour en toi, tu es devenu handicapé. On va voir en toi une personne sans cœur. On va dire, mais la personne n'a pas le cœur. Hein. Tu n'auras pas le sens d'aimer aussi. Tu peux être marié, tu peux être... Mais pour aimer quelqu'un, tu ne connais pas ça. De toute façon, moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Comment tu ne connais pas ça? Comment quelqu'un peut dire qu'il ne connaît pas l'amour? Oh non, de toute façon, moi, je n'ai pas cette affection. À moi, on ne m'a pas donné ça. Moi, on ne m'a pas donné ça aussi. Je n'ai rien aussi à donner. Nous tous, bien-aimés, nous venons aussi de quelque part. L'amour, là, bien-aimé, dans nos familles, on n'a pas reçu cela, cet amour. Mais l'amour, là, vient que de Dieu. Si toi, tu cherches ça dans le monde, tu ne trouveras pas. Aucune personne, ni les parents qui t'ont mis au monde, te donnera cet amour. Amen. 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 L'amour vient de Dieu. Pour finir, on va prendre Jean 13. Nous allons lire 34 à 35. Jean 13. Lisons rapidement et nous allons prier. La parole de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose, mais on dit c'est un commandement. Amen. C'est un commandement. Donc, si tu vraiment un commandement, on fait quoi? On obéit, nous.
Hein, quand on dit un commandement, Et oui, on amen. obéit. Donc c'est oui et amen. Amen. Un commandement, ce n'est pas que bon, je vais voir d'abord. Non, c'est oui et amen. Amen. Alors si c'est oui et amen chez toi, tu vas te mettre debout. Tu vas vraiment prier. Même pour une minute. Pour une minute, tu vas prier.